Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une vidéo de création en Diamond Painting. C'est pour mon partenariat avec la société On Day Saving. Je vous mettrai donc le lien du produit et de, du site en barre d'infos, voilà. Donc je vous avais montré dans la vidéo précédente où il y avait l'ouverture ces petits cœurs à suspendre et du coup je me suis dit que ça serait sympa de les faire avec vous. Donc on va partir sur celui-là de modèle. Donc là on a tous les sachets que je vais laisser à côté de moi et on va prendre les choses au fur et à mesure. Ensuite vous savez ici il y a les attaches avec les accroches et tout, ça on le fera à la fin je pense. Enfin non c'est sûr. Ici donc on a pareil les demi-perles, les strass, tout. Et ici dans cette petite boîte, vous vous souvenez on avait des petits sachets avec la colle. Moi j'appelle ça la colle parce qu'on vient y mettre au bout du stylet et puis ça colle. Et les petits sachets là, en fait, je me suis dit, oui, c'est bien, ils nous ont donné quelques petits sachets en plus et tout. Et en fait, j'ai réalisé que comme il y en avait deux de cœur, ils nous ont mis les petits sachets refermables parce qu'une fois qu'on va ouvrir ceux-là de diamants, parce que ceux-là, c'est des diamants mais tout petits, je sais pas si vous allez les voir. Et du coup, les diamants, on peut pas refermer les petites pochettes. Et du coup, c'est pour ça qu'ils nous ont mis les pochettes qui vont avec pour pouvoir ranger nos diamants. Donc, en fait, voilà, il y avait une raison pour laquelle ils nous avaient mis ça et c'est plutôt bien conçu. Donc je pense que je vais commencer un peu avec vous le cœur. On va en faire une partie ensemble, mais après je pense que je ferai tous les strass après toute seule quoi. Et je vous reprendrai au moment du montage. Voilà, ça va être une vidéo que je vais couper et reprendre parce que sinon je pense que ça va être compliqué. Donc on va partir sur les 10. Ici j'ai des numéros 10, ici et ici. Et du coup je vais partir sur le numéro 10 en premier. Alors ouais c'est celui-là. Donc ça va être les petits diamants comme ça vert. Je sais pas si vous allez les voir. Donc c'est pas compliqué. On va les mettre dans notre petit récipient. Alors je vais en mettre quelques-uns. Je pense pas que j'ai besoin de tous. Et à mon avis, il y en a aussi pour l'arrière. Parce qu'en fait, les cœurs, ils sont... Vous savez où on a un petit film plastique à enlever. Donc là, on va l'enlever pour faire ça ensemble. Voilà. Quand c'est l'étoile, je n'enlève jamais le film en entier. J'enlève juste l'endroit nécessaire à la création que je vais faire. Donc là, je vais je vais le retrousser comme ça. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Je vais retrousser la moitié à peu près. De toute façon, c'est assez petit, donc ça, je vais le faire en une fois. Mais parfois, les grandes toiles, on met du temps à les faire, donc voilà. Alors, est-ce que ça va tenir? Par contre, je sais pas. Ouais, non, ça va se recoller automatiquement. On va essayer d'y coincer avec quelque chose. On va prendre le deuxième cœur. Ça sera plus simple. Hop là. En fait, l'avantage de ne pas tout enlever, c'est que on pourra, par la suite, si on s'arrête et qu'on doit reprendre, on pourra reprendre enfin, on pourra refilmer la partie qu'on n'a pas fait et au moins il y aura enfin, ça protégera un peu le système qui est autocollant dessous. Donc là, j'ai mon petit stylet qui est comme ça avec ma petite patte. C'est pareil, la patte, elle a un morceau de plastique, voilà, des deux côtés. Je pense que vous l'avez vu. Donc là, on a juste piqué pour que ça nous en mette sur le bout du stylet. Alors, je sais pas si... Ouais, vous allez le voir, là, voilà. Et donc, après, on va venir attraper nos diamants sur le côté... Alors, pas le côté plat, mais sur le côté bombé, justement. Voilà, comme ceci. Hop. Et on va venir les coller à l'endroit indiqué. Donc là, c'est les numéros 10. Je vais coller partout où il y a des numéros 10. Donc, je sais pas si vous allez voir parce que c'est petit et c'est assez délicat à vous montrer. Hop. Comme ceci. Je vais essayer de vous en faire je vais essayer de vous en faire quelques-uns comme ceci. Alors, est-ce que vous allez voir si je me mets ici? Donc là, on a le numéro 10, pareil, hop, on vient poser son petit strass dessus. Voilà, une fois qu'on a appuyé, ça tient. Et on continue, on prend un petit strass, on le colle à nouveau. On reprend un strass, on le colle à nouveau. Alors, je ne sais pas s'il y a des techniques. Est-ce qu'il faut commencer par le haut, par le bas, par un côté? Enfin, voilà. Moi, généralement, personnellement, là, sur une petite pièce comme ça, je vais prendre tous les numéros 10 et je vais les coller partout. Après, quand c'est les grandes toiles, comme je vous ai montré, les autres grandes toiles, je vais plutôt prendre les grandes toiles. Alors, je vous montre en même temps. Voilà, on recolle sur le numéro 10. Je vais plutôt faire par ligne, en fait. Voilà. Parce que c'est vraiment grand et que voilà.
On a commencé enfin, j'ai commencé la toile avec le tigre blanc et les deux petits tigres en dessous, là, en 30 par 40. Et je pense que je vous montrerai tout ça quand ce sera terminé aussi, voilà. Donc voilà, là j'ai mes deux côtés. Alors je sais pas, ouais, je vais peut-être vous le montrer comme ça, vous le verrez mieux. Sur les deux côtés, on a mis tous les numéros 10. Et après, on va passer, ben en fait, c'est... Il y a d'autres numéros, donc je vais passer au 9, parce que là, les prochains, c'est les 9. Il y a 3, 4, mais bon, je vais déjà faire les 9, et ainsi de suite. Donc voilà, bah, je vous garde le temps de faire 2-3 couleurs avec vous. Après, je vais certainement mettre en pause. Et puis, on fera la suite. Enfin, je vous reprendrai vers la fin, on va dire. Puisque c'est pas nécessaire que je vous garde non plus 1 heure avec moi pour vous montrer ça. Je sais pas pour combien de temps j'en ai aucune idée. Vu que c'est mes premiers diamond painting, voilà, je ne sais pas le temps que ça peut prendre. Mais c'était juste pour vous montrer un peu, enfin c'était pour faire un tuto sur comment faire, voilà. Comment réaliser ce genre de choses. Alors là, pareil, on remet les petits diamants, on prend sur le côté bombé. Et là, on va venir à nouveau coller sur le numéro 9, comme ceci. Hop. À nouveau ici. Donc voilà, bon, on va faire ça pour tout le... Donc pour l'instant, c'est des grosses traces, mais après, il y a des endroits où j'en ai des tout petits. Je vais vous montrer aussi quelques petits strass après, voilà. On va faire les numéros 9 là ensemble. Et après, on va regarder les strass. Donc voilà, ça avance. Après, hop, je vais le tourner, je vais faire l'autre côté. Après, je pense que vous comprendrez que je vais pas faire non plus tout le cœur comme ça avec vous. Parce que là, je suis pas installé à plat. Je le tiens, voilà, en haut. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Hop. J'espère que ça vous donnera aussi envie de faire du diamond painting. Honnêtement, j'avais jamais tenté l'expérience, mais je trouve ça... bah, ça détend, en fait. C'est plutôt sympa. Enfin, voilà. En tout cas, moi, ça me plaît. Je suis contente d'avoir essayé. Donc, voilà. J'ai fait les numéros 9. Ensuite, là, on a des numéros 4 qui ont l'air plus petits. Donc, je pense que ça doit être dans les tout petits strass. On va regarder ça. Donc là, c'est pareil. Quand on a fini, ben, on range les diamants qui restent. Enfin, c'est des strass. On range les strass qui restent et on passe aux autres. Le 4, si je ne me trompe pas, c'est là-dedans. 1, 2, 3 et 4. Alors, ici, on a des pointillés pour détacher. Mais moi, j'ai quand même prévu le ciseau pour essayer de ne pas tout abîmer. Hop là. Donc celui-là, c'est bien numéro 4. Donc, alors, ceux-là, ils sont vraiment plus petits que les autres. On va essayer d'ouvrir un petit coin proprement. Alors, ceux-là, voilà, c'est des sachets comme ça, enfin, basiques, qui ne se referment pas. Donc, c'est pour ça qu'ils nous ont mis les petits sachets à côté, je pense qu'ils se referment, quoi. Voilà, hop, j'ai ouvert, alors moi, je l'ai ouvert comme ceci. Voilà, j'ai ouvert tout le devant. Je vais en mettre quelques-uns. Ceux-là, je sais pas si vous allez bien les voir. Oups là. Ah bah voilà. Ah, l'avantage de se mettre sur quelque chose aussi, voilà, quand on renverse, on peut récupérer nos petits diamants. Je me suis mis sur un plateau pour faire le tigre, hein, comme ça, voilà, c'est pareil. S'il y a eu un accident, ben, on peut récupérer sur le plateau. Et là, c'est une feuille de feutrine, du coup, on peut... Enfin, ça tient, ça s'accroche et ça part pas. Après, si vous mettez sur une feuille normale ou quoi, enfin, c'est bien d'avoir quelque chose. Parce que oui, ça arrive qu'on renverse parfois les diamants et ça serait très ennuyeux de les perdre. Donc allez, là, on va faire les numéros 4. Alors, ils sont vraiment plus petits que les autres. Je sais pas si vous allez voir la différence de taille. Donc pareil, on va venir les attraper et les coller ici au bord. Hop, peut-être qu'une fois qu'ils seront collés, vous verrez la différence, je pense. Là, vous allez la voir, je pense, la différence de taille. Ensuite, il y en a deux ici. Hop là. Encore un ici. Et on va mettre les trois de l'autre côté. Et après, je vais vous montrer le résultat. Donc, ça peut être aussi un loisir pour les enfants, je voulais vous le dire. Surtout, enfin, plutôt dans des petits modèles. Parce que moi, je sais que les filles, elles aiment bien faire les diamond painting.
Voilà. Et des petits modèles comme ça, je pense qu'elle pourrait tout à fait les faire aussi. Je pense que des enfants à partir de 7-8 ans, s'ils sont habitués à bricoler, tout ça, qu'ils ont un peu de patience, quoi. Ça peut être tout à fait intéressant de leur faire faire ce genre de création aussi. Donc voilà pour le moment ce que j'ai fait. Donc je vais couper, je vais avancer le travail et je vous reprends après par la suite, sachant qu'il y a l'avant à faire et il y a aussi l'arrière. Donc voilà. À plus tard. Alors voilà, j'ai presque fini le cœur, donc je vous ai repris pour vous montrer. Donc j'ai fait tout l'arrière, enfin toute une face, et là je suis en train de finir la dernière face. On va finir ensemble et après on va faire le montage des chaînes, enfin de la chaîne qui va en haut et en bas pour pouvoir le suspendre, pour le finir avec vous. Donc voilà, alors là je vais finir avec les grosses demi-perles. On va tout mettre, on verra bien. Donc c'est le même système. Alors là, voilà, ça colle plus, pardon, aux demi-perles. Donc je vais reprendre un peu de pâte. Enfin, oui, ça fait comme une espèce de pâte, hein, ça sert à coller. J'en ai remis un peu au bout du stylet. Et hop, on va attraper les demi-perles. Est-ce qu'on va y arriver? Honnêtement, les diamants, les strass et tout, ça va bien. Alors les demi-perles, c'est un peu plus compliqué à attraper. Si vous avez des conseils, je sais pas, je suis preneuse. Alors on va mettre un peu de... Qu'est-ce qui se passe? Bah, bon. Bon, tout à l'heure, j'y suis arrivé quand même, hein. Alors, attendez. Voilà. Donc là, on va faire le numéro 12 et après, restera les numéros 14. Donc, c'est le même système. On les attrape et on les positionne à l'endroit où il y a les numéros. J'ai mis un petit bout de plastique parce que comme c'est autocollant, j'avais peur que l'autre face, ça colle à la feutrine et que ça me fasse plein de petits poils en fait. Donc voilà, il faut toujours attraper le côté rond et jamais le côté plat, voilà, de la demi-perle, c'est comme les strass. Le côté plat, c'est le côté qu'on va coller, donc évidemment, on l'attrape de l'autre côté et on vient le positionner. Ensuite, il me manque un œuf aussi, je viens de voir. Bon, on va finir ça tranquillement. Je vous ai pas gardé pendant tout le long du truc parce que je pense que j'ai mis à peu près une petite heure, on va dire, à tout coller. Le temps de tout coller, de ressortir, enfin de sortir chaque chose et ainsi de suite et de remettre, enfin voilà. Ça prend du temps quand même. C'est quelque chose, voilà, si vous vous attelez à des choses comme ça, il faut du temps. Parce que voilà, c'est long quand même, voilà. Et sinon, j'aime beaucoup le rendu, je trouve ça super chouette. Je vais l'accrocher, je pense, quelque part dans le salon. Je vais le suspendre au plafond pour qu'il descende, quoi, et qu'il soit suspendu quelque part. Parce que l'intérêt, comme il a comme il est décoré des deux côtés, c'est qu'on le voie... vous savez, un peu comme un mobile qui puisse tourner et qu'on voie les deux faces, quoi. Je trouve ça simple, en fait. Voilà, il me manque un numéro 9 juste là que j'ai oublié, je sais pas pourquoi. Donc, on va en prendre un numéro 9. Et je voulais aussi vous montrer, du coup, ceux qui étaient, vous savez, dans les petits sachets, là, comme ça, que j'ai entamé. En fait, je les ai remis dans les sachets donc que j'avais en supplément. Et j'ai juste découpé les petits numéros. Alors, je sais pas si vous allez voir. Peut-être si je vous approche comme ça. Ouais, là, vous allez voir. J'ai redécoupé les petits numéros pour avoir le numéro avec. Donc, j'ai tous remis dans les petits sachets comme ça. Voilà, je sais où ils sont parce qu'en fait, j'en aurais besoin pour le deuxième cœur surtout. Alors, on a dit qu'on en voulait qu'un. Hop.
Donc voilà, on a mis toutes nos strass et nos demi-perles. Donc ça rend comme ceci. Et là, j'aime bien parce qu'en fait, ce que j'aimais bien, c'est que ça fait vraiment un peu comme un mandala. Enfin, voilà, avec tous les détails et tout, j'aime beaucoup. Et là, donc, on va mettre ces... Enfin, on va ouvrir le kit pour les suspendre, déjà. Et on va mettre la chaînette, les perles, voilà, tout ça. Alors, hop, on va tout poser là. Donc, on a un diamant comme ça, on va dire, avec des perles qu'on va accrocher sur le bas. Donc, on va garder ça. Le deuxième, on va le ranger. On a une chaînette comme ça. Avec ça, c'est pareil, c'est pour suspendre. Et après, on a les deux gros anneaux qui sont ici. Donc, on va prendre toutes nos petites pièces. Les autres pièces, on va les remettre là. Hop, hop. Voilà. Donc, en premier, on va passer... donc, cette chaînette, elle doit aller là-dedans. Voilà, hop. Donc, on va passer la chaînette dans le... C'est un fermoir... c'est un gros fermoir comme ça à pince. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, avec la chaînette. Donc, on va passer la chaînette dedans. On va venir. Il va falloir qu'on remette ça dans le trou ici. Qu'on remette la... Comment ça s'appelle? La chaîne. Pour la refermer, voilà. Donc voilà, la chaîne est fermée. Et ensuite, on va prendre un anneau qu'on va accrocher donc de la chaîne au haut du cœur. Donc là, je vais prendre mes pinces à bijoux pour, hop, ouvrir l'anneau. Alors, attendez, hop, comme ceci. J'espère que vous allez voir. Je vais me mettre là. Je pense que ça devrait aller pour vous. Hop, on ouvre toujours sur le côté. On y met la chaîne en premier. Et l'autre bout, le cœur, on va le passer dedans aussi. Hop là. Là, on va refermer. Voilà. Donc, ça donne ceci pour le moment. Est-ce que vous allez voir avec la chaîne? Oui. Et donc, en bas, on va y mettre donc l'espèce de gros diamant avec les perles. Et ça, c'est vraiment joli. Ça m'a vraiment plu, voilà. J'aime beaucoup, ça m'a beaucoup plu de le faire. Et franchement, je trouve que le rendu est super sympa. Donc, pareil, on passe la chaînette dedans. Ensuite, on va passer le bas du cœur. On va refermer. Hop là. Alors, attendez. Je vais pas fermer assez. Hop. C'est bon. Hop là. Alors, je voudrais vous le montrer en entier comme ceci, mais je pense pas, ouais, vous n'allez pas le voir. Du coup, je vais vous le mettre à plat. Donc, ça donne ceci, voilà, avec la petite attache et tout, là. Voilà, vous le voyez en entier. Et donc, bah, l'avantage, c'est qu'on peut le pendre, voilà, ça peut faire une décoration de sac. Bah, moi, je vais le mettre plutôt, le suspendre chez moi, dans mon intérieur, pour faire une décoration d'intérieur. Mais vous pouvez en faire, enfin... il y a plein d'idées, une fois que vous l'avez fait, il y a plein d'idées différentes pour l'utiliser, voilà. Ça fait une très belle déco, je trouve, donc voilà. Bah, j'espère que ce tuto Diamond Painting avec cette démonstration vous aura plu. Moi, je suis contente d'avoir travaillé avec eux. C'est de bonne qualité. Là, je voulais vous montrer aussi le plexiglas qu'ils ont utilisé pour faire donc les suspensions. Il est quand même de bonne qualité. Il n'est pas flexible, rien du tout. Il a une certaine épaisseur. Voilà, les matériaux sont de bonne qualité et je suis contente de ce partenariat. Donc j'espère qu'à vous aussi, ces vidéos vous plairont. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.